Quelque chose d'énorme est sur le point de se produire dans votre vie, un étiqueté que vous ne le pensez. Dieu a dit « Je vais le rendre public en 48 heures ». Oui, vous avez bien entendu. L'attente, le silence, les batailles cachées, ils viennent tous à un dévoilement divin. Si vous vous êtes senti négligé, oublié ou enterré sous le poids du retard, ce message est la réponse du paradis. Ce n'est pas juste un autre mot. C'est une alerte prophétique pour les élus, celle que Dieu a mise à part, raffinée, en secret, et est maintenant prête à révéler. La Bible est claire, ce que vous faites en secret, Dieu récompensera ouvertement. Matthieu 6, 6. Ce moment est maintenant. Votre nom est sur le point de faire écho dans des pièces dans lesquelles vous n'avez jamais pénétré. Vous n'avez pas manqué votre moment, Dieu vous préservait pour le bon. Et dans les 48 prochaines heures, quelque chose va changer. Ce n'est pas un battage médiatique, c'est un timing divin. Jésus-Christ lui-même est passé de l'obscurité à l'ouverture du ministère en une seule journée, après 30 ans de silence. Et si vous avez été dans une saison qui ressemble à un désert, préparez-vous, parce que l'annonce arrive. Dieu n'a pas besoin de la permission pour vous promouvoir. Lorsque le paradis parle, aucun homme ne peut fermer la porte. Ce mot est pour ceux qui ont été tranquillement fidèles, pleurant secrètement et pourtant qui tiennent toujours avec une foi féroce. Vous avez semé en silence. Vient maintenant la récolte publique. Dans cette vidéo, nous décomposons chaque couche de ce qui se passe dans le domaine spirituel. Nous allons exposer le but derrière votre cachette, vous montrer le plan divin que vous avez transporté et activer la prochaine étape audacieuse de votre appel. Mais voici le hic, vous devez rester jusqu'à la fin. Parce qu'enterré à l'intérieur de ce message est une révélation qui pourrait littéralement déplacer votre prochaine saison. Si vous cliquez trop tôt, vous pourriez manquer le mot exact que Dieu a conçu pour réveiller votre objectif. Alors prenez votre Bible, calmez votre esprit et penchez-vous. C'est un compte à rebours divin. Et en 48 heures, ce que Dieu a chuchoté en privé, il tentera en public. Il y a une douleur profonde qui vient d'être négligée, quand vous savez qu'il y a quelque chose de sacré en vous, mais personne d'autre ne le voit. Beaucoup de personnes choisies ont du mal avec cette saison invisible, chuchotant « Dieu, m'avez-vous oublié ?» Mais voici la vérité du trône du ciel. La cachée n'est pas l'abandon. En fait, c'est tout le contraire. C'est la préparation divine. Une graine enfouie dans le sol ne pourrit pas, elle se développe. L'obscurité ne tue pas la graine. Il active ce que Dieu a déjà placé à l'intérieur. Cet espace caché devient un sol saint, où la foi est testée, façonnée et renforcée. Quand on a l'impression que personne ne regarde, c'est à ce moment-là que Dieu est le plus présent. Pas absent, présent. Regardé, façonné, moulé, avec les mains d'un Père aimant. Pensez à Moïse, avant les miracles, avant les fléaux. Avant que la mer Rouge ne se sépare, il était caché. Niché dans un panier, dérivant sur le Nil. Oublié par Pharaon, mais jamais oublié par Dieu. Exode 2, 3, 10. Et qu'en est-il de David ? Son propre père ne l'a pas invité à la cérémonie d'onction. Imaginez ce genre de rejet. Votre propre famille ne vous considère pas comte du roi, mais Dieu l'a fait. Là-bas dans les champs, combattant les lions et les ours, David était forgé par la foi. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16, 11, 13 que David a été appelé de l'endroit où il a été caché et oint, juste devant ceux qui ne croyaient même pas en lui. Et Esther, sweet Esther, des mois pensent en préparation dans des chambres secrètes pour un moment d'audace qui sauverait une nation. Esther 2, 12 et 17. Tous cachés, tous choisis. Même Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur, le Fils de Dieu, a échoué dans l'obscurité pendant 30 ans. 30. Ce n'est pas un retard, c'est le design. Luc 2, 52 nous dit « Et Jésus a grandi dans la sagesse et la stature, et en faveur de Dieu et de l'homme. » Avant de prêcher un mot, il a pratiqué l'obéissance. Avant de transformer l'eau en vin, il s'est soumis à la volonté de son Père en silence. C'est dans cette période cachée que son identité, sa foi et sa mission ont mûri. Donc, si Jésus, le Fils de Dieu, était caché avant d'entrer dans le but, pourquoi voyons-nous notre propre cachet comme une punition ? Ce n'est pas le rejet, c'est le raffinement. Ce n'est pas un retard, c'est un design divin. Dieu ne vous punit pas, il vous prépare. Et voici la chose que personne n'aime admettre.
Les projecteurs peuvent écraser ce que l'endroit secret était censé renforcer. Si vous êtes appelé par Dieu, vous n'avez pas seulement besoin de visibilité, vous avez besoin de durabilité. Vous avez besoin d'une fondation que la renommée ne peut pas secouer et que la guerre ne peut pas détruire. Ce genre de force ne vient pas des applaudissements. Cela vient de la présence de Dieu dans les moments invisibles. Ainsi, tandis que d'autres font défiler les points forts, vous obtenez le téléchargement du paradis en silence. Ce n'est pas un échec. C'est la foi. C'est la Bible qui est écrite dans votre histoire, mot par mot, promesse par promesse. Parce que Dieu, dans sa sagesse, cache ses vaisseaux les plus puissants jusqu'à ce qu'ils soient prêts à porter sa gloire. Donc, si vous vous sentez caché, inconnu, non reconnu, prenez un souffle. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes dans une dimension divine du développement. Dieu vous voit. Le paradis regarde. La foi en vous est testée pour ne pas se casser, mais pour prouver que c'est réel. C'est ce que fait la cachette. Il sépare le spectacle du sacré. Il vous faut avoir besoin de validation à la marche dans l'Apocalypse. Vous êtes enveloppé dans la présence même de Dieu, façonné par sa parole et gardé pour un dévoilement que lui seul peut orchestrer. Et quand le moment vient, quand la trompette du destin sonne, vous ne serez pas simplement vu. Vous serez envoyé. Et cela, bien-aimé, vaut la peine d'attendre. La saison cachée n'est pas seulement une pause, c'est un processus. Et plus que cela, c'est utile. Beaucoup de personnes choisies crient « Seigneur, pourquoi suis-je toujours là? Pourquoi ne bouge rien ?» Mais si seulement ils savaient ce que le ciel voit. C'est la saison où Dieu fait son travail le plus intime en vous. Vous voyez, quand personne d'autre ne cherche, c'est à ce moment-là que Dieu intervient pour vous révéler. Il commence à retirer les fausses étiquettes, les noms que le monde vous a donnés, les masques que vous portiez pour intégrer, l'identité que vous avez adoptée juste pour survivre. Dans cet espace secret, Dieu parle. Vous n'êtes pas qui ils ont dit que vous êtes. Vous êtes qui vous avez appelé à être. Et dans cette voie, il y a une guérison. La foi ne grandit pas dans la foule, mais dans le calme. Pendant ce silence sacré, Dieu commence à façonner votre personnage. Pas votre charisme, pas votre image publique, mais votre cœur. Les trucs que personne d'autre ne voit, mais le paradis ne valorise le plus. Proverbe 4,23 dit « Par-dessus tout, gardez votre cœur, pour tout ce que vous faites en découle. » C'est pourquoi il vous affine dans l'obscurité, car lorsque votre nom est enfin appelé, votre personnage doit porter le poids de votre appel. Les élus ne sont pas sélectionnés pour la popularité, mais pour la pureté de l'objectif. Joseph. Il rêvait de grandeur, mais son caractère était forgé en prison, pas le palais, Genèse 39-41. L'intégrité n'est pas née dans les applaudissements. Il est né dans la résistance, le silence et l'obéissance invisible. C'est ce qui le rend réel. Vient ensuite la formation du discernement. Dans un monde bruyant, où chaque voix crie à l'attention, Dieu forme vos oreilles pour reconnaître la petite voix calme de son esprit. La même voix, Elijah entendit, non pas dans le vent ni dans le feu, mais dans le chuchotement. Roi 19, 11, 12. Ce murmure devient votre boussole. Dans la saison cachée, vous apprenez à demander « Seigneur, c'est toi ?» et à attendre. Vous arrêtez de vous précipiter dans les pièces que Dieu n'a pas ouvertes et commencez à écouter l'alignement divin. C'est à ce moment-là que vous réalisez que cette cachette est la salle de classe du paradis. La foi n'est pas testée ici. Il est à l'écoute. Vous apprenez le son de la voix de votre berger, et cela, mon ami, est ce qui vous mènera à travers des tempêtes plus tard. Mais à quoi sert cette préparation? Affectation, but, mission. Dieu ne vous affine pas pour vous amuser, il télécharge des plans. Dans l'obscurité, vous recommencez à rêver. Il donne des visions dans le silence, idées, directions, stratégies qui ne proviennent pas des livres de motivation, mais de la révélation divine. Tout comme Noah a reçu le plan pour l'arche dans l'obscurité, Genèse 6, 13, 22, vous recevez votre affectation où personne d'autre ne peut interrompre. Il clarifie le pourquoi derrière votre existence. Vous n'êtes pas là pour survivre, simplement. Vous êtes là pour construire, servir, libérer quelque chose du ciel à la terre. Et quand Dieu vous donne le plan, il est fabriqué sur mesure. Pas de comparaison, aucune concurrence, juste but. Donc,
La prochaine fois que vous avez l'impression que rien ne se passe, rappelez-vous, tout se passe dans l'esprit. Vous n'êtes pas coincé, vous êtes imprégné, tiré en présence de Dieu, assaisonné de foi, entraîné à l'impact. Cette saison n'est pas un retard, c'est la conception. Un chantier de construction divin où la fondation est posée suffisamment, profondément pour porter le poids de la gloire. Vous n'êtes pas en retard, vous avez raison de l'horaire de Dieu. Et quand il dit qu'il est temps, les portes s'ouvriront si vite, même vos doutes ne pourront pas suivre. Mais avant les portes, avant la foule, avant l'appel, il doit y avoir le devenir. C'est le vrai miracle de la saison cachée. Quand Dieu dit « allez », ce n'est pas une suggestion polie, c'est un commandement divin. Et si vous êtes vraiment l'un des élus, vous saurez exactement à quoi cela ressemble. C'est comme si votre âme ne pouvait plus rester assis. Vous avez été calme, caché, patient, mais soudain, quelque chose se déplace dans l'atmosphère. Un malaise sacré commence à remuer en vous. C'est ce qu'Abraham a ressenti quand Dieu a dit dans Genèse 12, 1 « Quittez votre pays, votre peuple et la maison de votre père, et allez dans le pays que je vous montrerai. » Pas de carte, pas d'itinéraire complet. Juste un mot de Dieu, et cette parole était suffisante. C'est ainsi que la foi évolue. Non par la vue, non par la certitude, mais par l'obéissance. Les choisis n'attendent pas toutes les étapes. Ils bougent quand Dieu parle. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que le mot « aller » ne vient pas lorsque vous vous sentez prêt. Cela vient quand vous êtes enraciné dans Dieu. Voir, Dieu n'appelle pas le qualifié, il qualifie le appelé. Votre confiance ne peut pas être dans votre CV, il doit être dans celui qui a écrit votre destin. Lorsque Dieu a appelé Moïse, dans Exode 3, Moïse avait toutes les excuses dans le livre. Je ne suis pas éloquente, je bégais, ils n'écouteront pas. Mais Dieu a répondu, je serai avec vous. C'est tout ce qui comptait. La présence de Dieu l'emporte sur chaque limitation. Donc, si vous entendez ce murmure dans votre esprit, cette pression pour avancer, ce n'est pas de l'anxiété. C'est l'urgence divine. C'est Jésus-Christ qui marche à côté de vous en disant « Allons-y. Maintenant, soyons réels. Votre obéissance peut ne pas avoir de sens aux autres. Cela pourrait même vous effrayer. Mais c'est ce qui le rend puissant. Lorsque Peter est sorti du bateau dans Matthieu 14, 29, il était imprudent dans le naturel, mais radical dans le spirituel. Marcher sur l'eau n'était pas le miracle, obéir à Jésus était. C'est là que commence la vraie transformation. Vous n'avez pas à comprendre comment ça va fonctionner. Il vous suffit de savoir qui vous a appelé. Et si c'est Dieu, soutenu par l'autorité de la Bible et scellé de foi, alors de quoi avez-vous vraiment peur? La peur n'annule pas votre appel, il le teste. Et si Dieu vous a amené aussi loin, il n'est pas sur le point de vous laisser bloquer. Le changement se produit au moment où vous dites « oui ». C'est à ce moment que les anges sont affectés. C'est à ce moment-là que les portes commencent à craquer. C'est là que ce qui se prépare en silence commence à prendre de l'élan dans l'esprit. Votre « oui » est le code de lancement. Il débloque un domaine auquel la logique ne peut pas accéder. Alors peut-être que Dieu vous dit d'écrire le livre, de démarrer le ministère, de lancer l'entreprise, de partager votre histoire. Quoi qu'il en soit, arrêtez d'attendre la permission des gens lorsque vous avez déjà des instructions du ciel. Ne sous-estimez pas l'effet d'entraînement que votre obéissance aura. Tout comme « oui » d'Abraham naît une nation, votre réponse peut avoir un impact sur les générations. Ce n'est pas exagéré, c'est la Bible, Hébreux 11, 8, 12. Alors, voici ce que vous faites. Allez dans votre placard de prière et demandez « Seigneur, quelle est ma prochaine étape ?» Ne vous précipitez pas, mais ne résistez pas non plus. Quand Dieu dit « allez », il ne cherche pas la perfection, il cherche un mouvement. Commencez petit, faites l'appel, publiez le message, entrez dans la pièce. Votre foi ne doit pas être parfaite, elle doit être active. Jésus a dit dans Luc 17, 6 que même la foi aussi petite qu'une graine de moutarde peut déplacer les montagnes. Alors, qu'attendez-vous? C'est le changement, l'appel est clair, et le paradis est déjà en mouvement. Juste comme ça, nous passons à ce qui est ensuite, pas aveuglément, mais hardiment, main dans la main avec Dieu lui-même. Très bien, soyons réels. Faire sans action ne fait que réfléchir. Et si vous êtes l'un des élus, vous ne pouvez
pas vous permettre de vous asseoir et d'attendre que les étoiles s'alignent? Jacques 2, 17 le dit directement. La foi en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'une action, est morte. Dieu vous attend. Vous avez demandé la direction, la clarté, la percée. Mais maintenant, le paradis fait écho à la question « Que vas-tu faire avec ce que je t'ai déjà donné ?» Il est temps d'arrêter de prier pour un miracle et de commencer à s'associer à celui qui les exécute. La Bible n'est pas seulement un livre d'inspiration, c'est un manuel pour le mouvement. Et Jésus-Christ ne nous a pas appelés à être à l'aise. Il nous a appelés à être obéissants. Commençons par une auto-inventaire divine. Demandez-vous, qu'est-ce que je porte? Peut-être que c'est un cadeau, un message, une solution à un problème que les gens ne savent même pas qu'ils ont. Creusez dans la prière et notez-le. Alors demandez, à qui suis-je appelé? Parce que chaque élu est affecté à un groupe d'âmes qui attend d'être touché. Votre voix, votre histoire, votre présence, c'est une réponse divine à la prière silencieuse de quelqu'un d'autre. Et enfin, demandez, quelle est ma prochaine étape? Ne le compliquez pas. La prochaine étape pourrait être d'envoyer l'email, de faire la vidéo, de rechercher l'idée ou de tendre la main à ce mentor. N'attendez pas tout l'escalier. Faites simplement le premier pas. Adressez maintenant l'éléphant dans la pièce. Excuse, je suis trop brisé, je suis trop tard, je ne suis pas prêt. Mensonges, tous. L'ennemi aime armer vos doutes, mais voici la vérité. Si Dieu vous a appelé, il vous a déjà équipé. Dans Exode 4, 10, 12, lorsque Moïse doutait, de son discours, Dieu ne lui a pas envoyé de tuteur. Il lui a rappelé « Qui a donné à des êtres humains la bouche ?» Vos faiblesses ne vous disqualifient pas. Ils invitent Dieu à se présenter fort. 2 Corinthiens 12, 9 nous rappelle « Mon pouvoir est rendu parfait dans la faiblesse. » Alors arrêtez d'accepter les voix qui contredisent la Bible. Arrêtez de vous appeler non qualifié lorsque le paradis vous appelle choisi. La présence de Dieu est votre référentiel ultime. L'action est sacrée. Le ciel passe à travers l'élan. Ne méprisez pas les petits débuts. Zacharie 4, 10. Écrivez le message. Commencez le live. Enregistrez la prière. Tendez la main à cette personne à laquelle vous avez pensé. Il y a quelqu'un de l'autre côté de votre obéissance en attendant cette percée que seule votre foi peut débloquer. Dieu n'a pas besoin de votre perfection. Il a besoin de votre participation. Lorsque Jésus a dit aux serviteurs du mariage de remplir les pots d'eau, ils ne comprenaient pas le miracle, mais ils ont obéi. Jean 2, 1, 11. Et parce qu'ils se déplaçaient, l'eau s'est transformée en vin. Parfois, le surnaturel se cache dans votre simple oui. Alors, n'attendez pas, un buisson brûlant ou une voix en plein essor du ciel. Parfois, l'appel est calme, mais il est toujours sain. Vous avez prié, vous vous êtes préparé, il est maintenant temps d'agir. Ayez confiance que le Dieu qui vous a appelé marche avec vous. Ne laissez pas la peur de l'échec paralyser. Votre foi, c'est votre moment. La porte pourrait ne pas se balancer largement en même temps, mais la cassera et la lumière inondera. L'obéissance crée des ouvertures. Vous n'avez pas à tout faire aujourd'hui. Commencez simplement. Et pendant que vous prenez cette étape, regardez comment Dieu vous y rencontre avec la fourniture, les conseils et la faveur. Il ne s'agit pas d'être prêt, il s'agit d'être disposé. Alors, respirez profondément, priez audacieux et avancez. Votre prochaine étape est sainte. Il arrive un moment dans chaque voyage de l'élu où le silence doit se briser. Pas dans le chaos, mais en clarté. C'est ce moment. Pas demain. Pas l'année prochaine. Maintenant. L'Esprit de Dieu remute, appelant toutes les âmes qui ont été tranquillement fidèles, attendant patiemment, espérant, silencieusement. Vous avez été cachés assez longtemps. Le paradis a vu vos larmes, votre discipline dans l'obscurité, votre foi implacable. Et maintenant, à travers cette puissante prière, Dieu appelle votre nom. Pas seulement pour vous réconforter, mais pour vous activer. C'est la même voix qui a appelé David des champs, Moïse du désert, Esther des ombres, Joseph de la prison et Jésus de l'obscurité. C'est cette même voix sainte qui résonne maintenant en disant « Rise, choisis. Votre temps est venu. » Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous venons hardiment sur votre trône, pas comme des mendiants, mais en tant que fils et filles, choisis et nommés pour un moment comme celui-ci. Esther 4,14. Seigneur,
Activez ce qui a été dormant. Menou chaque limitation qui a essayé de tenir votre peuple. Maintenant, déclarez-le avec votre propre voix, où que vous soyez. Je suis choisi. Je suis appelé. Je suis nommé par Dieu. Je ne me cacherai plus quand je serai appelé à diriger. Je ne retarderai plus quand le paradis dit « Je vais ». Je marche dans l'autorité donnée par Jésus-Christ. Je porte la foi d'Abraham, la vie de l'Esther, la endurance de ma famille, sur mon avenir, avec la vérité de la parole de Dieu. Lorsque vous priez cela, vous ne répétez pas seulement les mots, vous activez les royaumes. Les armées angéliques répondent aux déclarations remplies par la foi. Les bastions démoniaques tremblent lorsqu'un élu se souvient de qui ils sont en Dieu. Ce n'est pas seulement la guerre spirituelle, c'est un éveil spirituel. Ne chuchote pas ça. Parlez-le. Pleurez. Libérez-le. Vous ne mendiez pas de reste. Vous réclamez votre héritage. Romains 8:19 dit « La création attend dans l'attente impatiente que les enfants de Dieu soient révélés. » C'est toi. La terre gémit pour votre obéissance. Le monde a besoin de votre voix, de votre histoire, de votre onction. Vous avez été cachés, oui, mais maintenant vous avez été convoqués. Et ce n'est que le début. Ne vous contentez pas de vous asseoir avec ce moment. Parcourez-y. Après avoir prié, agissez. Écrivez ce que Dieu vous a dit. Partagez votre témoignage. Commencez ce qu'il a placé sur votre cœur. Vous ne marchez pas seul. Dieu va devant vous. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts vit maintenant en vous. Romains 8:11. Cette prière est votre tournant. Vous avez franchi une ligne dans l'esprit et rien ne sera pareil. Alors, montez, parlez, se déplacez. L'huile circule, les cieux sont ouverts, le manteau tombe, et votre foi vient de débloquer le chapitre suivant. Continuons, parce que ce qui vient ensuite est encore plus divin. Vous n'avez pas trouvé ce message par accident. Vous avez été divinement conduit à ce moment même, et vous le savez dans votre esprit. Ça remuant en toi, cette action que vous ressentiez en écoutant chaque mot. Ce n'est pas une émotion, c'est la voix de Dieu confirmant que ce message est pour vous. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume. La Bible dit dans Romains 8:28 que Dieu travaille toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment, qui sont appelés selon son but. Si vous entendez cela maintenant, c'est parce que vous avez été appelés, choisis, triés sur le volet par le Créateur de l'univers, à se lever, à diriger, à transporter de la lumière dans un monde suffocant dans l'obscurité. Et maintenant, plus que jamais, votre oui compte. Votre oui ne vous concerne pas seulement, il s'agit de chaque vie liée à votre obéissance. Lorsque vous vous soutenez dans la foi, d'autres trouvent le courage de se tenir debout aussi. Lorsque vous partagez votre témoignage, d'autres trouvent la guérison dans leurs endroits cachés. L'effet d'entraînement de votre obéissance s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Pensez à la façon dont une femme, Asher, a épargné une nation entière parce qu'elle a osé dire oui quand cela comptait le plus. Esther 4:16. Et David. Une pierre et un acte de courage ont renversé un géant, changé un royaume et révélé la gloire de Dieu. 1 Samuel 17. C'est ce que votre foi peut faire. C'est ce que Dieu est prêt à faire à travers vous. Vous êtes un navire d'impact divin. Alors ne laissez pas ce message se terminer ici. Faire un mouvement, partager ce mot avec quelqu'un qui a également été caché, interrogeant, attendant. Encouragez un ami, marquez un être cher, envoyez-le à cette personne qui a été dans votre cœur. Et pendant que vous le faites, sachez ceci. Vous ne partagez pas seulement le contenu, vous vous semiez la foi. Vous aidez quelqu'un d'autre à entendre la voix de Jésus-Christ les appeler plus haut. Tous les comme, chaque commentaire, chaque part. Ce n'est pas seulement un mouvement d'algorithme, c'est un alignement spirituel. Vous êtes d'accord avec le paradis. C'est puissant. C'est l'obéissance. C'est un partenariat avec Dieu. Et ne sous-estimez pas ce que le paradis peut faire à travers quelque chose d'aussi simple que votre acte de soutien. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. C'est plus qu'une plateforme, c'est un espace prophétique. Un endroit où Dieu parle, où la foi est remuée, où le but est déverrouillé. Activez les notifications, restez prêts. Parce que le message suivant pourrait porter l'instruction exacte pour laquelle votre âme a prié. Ne manquez pas ce que Dieu sort. Et pendant que vous êtes ici, engagez-vous. Laissez vos pensées dans les commentaires,
Partagez votre témoignage, parlez la vie, parlez but. Que la section des commentaires devienne un flux d'eau vive où la foi coule, les histoires sont nées et les miracles commencent. C'est attribut, votre famille de foi. Les élus marchent ensemble. Alors allez-y, disons avec hardiment, je suis choisi, je vais bouger, je vais obéir. Et puis demandez-vous, qui puis-je avoir un impact aujourd'hui avec ce que je viens de recevoir? Votre histoire ne commence pas seulement, elle se déroule. Et ce message n'est que l'étincelle. Qu'est-ce qui vient ensuite? C'est entre vous et Dieu. Mais une chose est sûre, il n'en a pas fini avec vous. Pas par un long coup. Gardez votre cœur ouvert, gardez votre foi fort, gardez vos pieds en mouvement, parce que ce qu'il est sur le point de faire à travers, votre vie sera rien de moins que divin. Maintenant, dites-moi, ce mot vous parle directement. Avez-vous l'impression que votre moment de dévoilement est enfin arrivé? Déposez-le dans les commentaires. Je veux entendre ce que Dieu a chuchoté à votre esprit à travers cette vidéo. Partagez votre témoignage, votre confirmation, ou même ce coup de pouce silencieux que seul le Saint-Esprit peut donner. Et si ce message frappe votre âme, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne et activer les notifications. C'est ainsi que vous restez connecté et ne manquez jamais un autre mot prophétique, une révélation de la Bible ou un téléchargement spirituel. Chaque vidéo ici est une chance de grandir dans la foi, de plonger plus profondément dans la parole et de se rapprocher de Jésus-Christ, pleinement ancré en Dieu. Oh, et préparez-vous, car la prochaine vidéo recommandée sur votre écran va vous emmener encore plus profondément. Ne le manquez pas. Dieu n'a pas fini de parler. Je suis tellement reconnaissant de vous avoir ici dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'appelle José. Vous voir dans la prochaine vidéo.